Lorsque l'on veut intégrer un cheval dans un nouveau troupeau, le mieux est de le mettre quelques jours avec un cheval gentil et bien placé dans la hiérarchie du troupeau d'accueil. Il est bon de plus de séparer des chevaux qui ne se connaissent pas par une clôture pendant quelques jours. Les haras nationaux conseillent 7 jours. Ça évite les accidents lors de ce genre de débordement. Cependant, il n'est pas rare qu'un cheval, ici le poney pie, nouvellement arrivé, soit placé directement au milieu des autres, sans que cela pose le moindre problème. Effectivement, le cheval est un animal très sociable, dont le comportement est orienté vers une cohésion de troupeau sécuritaire. Cependant, la mise en commun de deux groupes de chevaux ayant passé l'hiver dans deux parcelles voisines peut donner lieu à une forte agitation et même à de l'agressivité. Si une première hiérarchie peut sembler parfois s'établir rapidement, il faut au moins compter 15 jours pour que les choses se régularisent et il n'est pas rare que tout change, justement au bout de cette quinzaine. Retournons du côté de Matt en 2015. Le lendemain, Joguette avait décidé d'aller saluer le nouvel arrivant par elle-même et nous souhaitions remanier la parcelle de Matt. Comme les choses se passaient bien, au lieu d'isoler Matt, nous avons décidé de mettre les trois chevaux ensemble le temps de modifier la clôture. Et puis ça permettait de voir vraiment comment Matt se comportait en société. Mais Lune, probablement en voulant protéger sa ponette, prend un coup de pied qui aura sûrement pour conséquence de la rendre beaucoup plus craintive par la suite. Cela est fort dommage, car ça a certainement contribué à construire une relation hiérarchique inverse de celle que l'on aurait pu souhaiter. Néanmoins, Lune continue de protéger activement sa ponette. Celle-ci, pragmatique, passe de l'autre côté. Mais c'est là que l'on voit la supériorité des relations duelles par rapport aux autres, puisque Jo et Matt, tout se passe bien, Lune et Matt, ça va aussi. Enfin, à peu près, parce que Lune fait encore beaucoup de cinéma, et d'ailleurs est toujours très craintive. Les deux chevaux finissent par se détendre et se mettre à brouter. Malheureusement, dès que Joguette reparaît, l'agitation reprend. Le problème pour le long terme, c'est que si elle protège sa ponette avec toutes les simagrées dont elle est capable, elle le fait en cédant la place, en s'en allant. Et si elle fait beaucoup de cinéma, elle est en réalité très craintive. Et elle cède fortement la place avec un beau comportement d'évitement. Ici. La tension monte, et malheureusement la clôture n'était pas finie. Avec le recul, je regrette vraiment de ne pas avoir séparé les chevaux tout de suite en utilisant la partie du pré qui nous sert de carrière. À plusieurs reprises, probablement en réaction au comportement de Lune, Matt revient vers nous. Si l'on ne peut qu'admirer l'immense agilité dont il fait preuve dans ce terrain accidenté, on peut aussi regretter son insistance à aller embêter Lune, alors que celle-ci lui explique de façon de plus en plus active et agressive que ça va comme ça et qu'elle voudrait bien avoir la paix. Le message de Lune est vraiment clair, mais n'est cependant que constitué de menaces. Heureusement, les choses se tassent et Matt, se mettant à brouter, apaise un petit peu la situation. Enfin, la clôture est terminée,
et Matt semble ravi de retrouver refuge près de l'homme.